Marie-Sophie Lacaro, la journaliste star était de retour dans le journal télévisé de 13h le 16 mai dernier, après de longs mois d'absence. En effet, la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut a été victime d'une infection rare et sévère qui l'a contrainte de rester dans le noir pendant un certain temps. D'ailleurs, à cause de cette kératite amibienne, la journaliste a eu quelques difficultés techniques lors de son retour sur le plateau. Après le départ en retraite de Jean-Pierre Pernaut, Marie-Sophie Lacaro a été désignée comme sa remplaçante au JT de 13h de TF1. Elle a ainsi présenté son premier journal le 4 janvier 2021. Alors que les téléspectateurs n'étaient pas encore habitués ni à l'absence de Jean-Pierre Pernaut ni à cette nouvelle présence, peu à peu pourtant, Marie-Sophie Lacaro est arrivée à conquérir leur cœur. Elle répondait présente tous les jours sur le plateau de TF1 pour présenter le journal. Toutefois, en décembre 2021, elle a brusquement abandonné son poste pour un souci de santé. Ce n'est que le mois de janvier 2022 qu'elle a rétabli la vérité sur son absence, annonçant via son compte Twitter qu'elle a été victime d'une infection rare et sévère. Celle-ci touchait son œil droit et il s'avère que cela est dû à ses lentilles de contact. Dans les colonnes du magazine parisien, la principale concernée a avoué: pendant la bataille, j'ai vécu 2 mois dans le noir, rideau tiré, peu de lumière allumée, lunettes de soleil à l'intérieur. Mon œil droit restait fermé. C'était zéro écran. Je ne pouvais même pas lire ou écouter de la musique qui me provoquait des maux de tête. En tout, elle a été absente à l'antenne pendant 5 mois. Après une convalescence difficile, la voici qui est revenue au JT de 13h le 16 mai 2022. Ce retour a été synonyme d'un grand changement à l'antenne de TF1. Pour cause, vu que la journaliste ne supporte pas les lumières trop fortes, TF1 a été dans l'obligation de s'adapter. Dans Colonne de Téléstar, en kiosque lundi 23 mai, Marie-Sophie Lacaro a avoué: après 2 mois très durs dans l'obscurité, mon œil demeurait incapable de supporter une lumière trop forte. Lors des 10 jours qui ont précédé mon retour, nous avons fait des essais progressivement. La fois où nous avons trouvé une intensité de lumière à la fois satisfaisante pour l'image et acceptable pour mon œil, j'ai su que j'allais enfin pouvoir sortir du tunnel. Quelques jours après son retour, Marie-Sophie Lacaro a été invitée sur le plateau de Quotidien, sur TMC. Tout comme sur le plateau de TF1, Quotidien a dû se plier aux contraintes de la quadragénaire avec son œil. En raison de la luminosité en plateau, les équipes de Quotidien ont été obligées de baisser l'intensité de la lumière en plateau, afin de s'adapter à ce que peut supporter l'œil de la journaliste. Comme il a été dit, l'infection dont Marie-Sophie Lacaro a été victime est une maladie rare. D'après les informations partagées par la principale concernée, il y a moins de 100 cas par an en France. La journaliste a donc fait partie de ceux qui ont été touchés. Ce qui m'a fait consulter, c'est que du jour au lendemain, un matin, je ne supportais plus la lumière avec mon œil. J'ai la chance d'avoir été très vite prise en charge par les équipes du professeur Gabizon et donc j'ai eu la chance d'avoir un diagnostic très rapide et donc un traitement rapide. Le gros problème c'est que c'est très douloureux. Le professeur a l'habitude de dire que les douleurs peuvent être 40 fois supérieures à une rage de dents, donc voilà c'est très douloureux, a-t-elle expliqué.